Bon, ça y est, on est sur le départ, mon petit 16. Ouais, carrément. Je suis carrément excité, ça fait 2 heures que je chante, que je danse, que je saute partout au plafond. Bon, on n'a pas décollé donc. On n'est pas encore dans l'avion. Prudence, prudence. Mais je suis chaud, je suis hyper motivé. Bon, c'est quoi tes affaires du coup? Mes affaires. Ça, c'est ton super sac? Ça, c'est à toi ça, non? Non, non, c'est pas moi ça. Non. Bon, je sais pas. Et voilà, nous voilà arrivés en Martinique. On l'a fait. Après 12 heures de vol et de... Tu peux me dire 13-14 maintenant avec le taxi et tout. Ouais, c'est pas faux. Ah là là, c'était dur, c'était dur. Oui, je sais, j'ai gardé mes lunettes de soleil. Parce que mes lunettes de vue, il manque une branche, comme d'hab. Bonjour monsieur. Ok, salut les loulous. Bah, écoutez, le programme là, avec le petit moteur qui tourne du tonnerre, doucement mais du tonnerre. C'est Yaya qui nous l'a réparé parce qu'il y a un petit problème à l'allumage. Et là on se dirige pour aller faire les courses. On a un petit kilomètre à faire pour parler dans des termes que tout le monde comprenne. Et là on est en train de traverser un champ de bateaux au mouillage. En fait c'est simplement qu'en Martinique, il faut savoir que depuis 2 mois tout le monde est confiné. Il n'y a pas assez de place au port pour tout le monde. Donc tout le monde s'est mis au mouillage et essaye tant bien que mal de se débrouiller et de faire avec. Il a été dit qu'il y a à peu près 350 bateaux recensés là, rien que dans cette baie ici. Et voilà, et nous on va là-bas. Alors nous sommes en direct de l'atelier Brico de César. Ouais, alors de César, avec de l'aide de Yaya quand même, parce que moi on m'appelle pas Bob le bricoleur. Hein. Donc l'idée, c'est branche cassée, donc c'est réparé. Le problème, c'est qu'on n'avait plus de fixation sur la lunette ni sur la truc, donc en fait on a fait un trou dans la lunette ici, là, juste là, tac, un trou, passé, vous voyez le fil de fer qui s'enroule autour pour bloquer. Et là on a fait un trou ici, je sais pas si on verra bien, mais voilà, il y a un petit trou. Donc le but, passer le fil de fer ici, revenir serrer, bloquer, tourner autour de la branche. Et grâce au scotch de voile qui est ultra résistant, parce que c'est fait pour réparer les voiles, et ben on va fermer tout ça déjà pour que le fil de fer, c'est pas du tout esthétique le fil de fer. Alors que le fil, ça jaune sur rouge, bon goût, style espagnol, voilà, bah, la bamba. Et voilà, bref, on vous redonne des nouvelles dès que c'est réparé. Bon, bah, comme vous pouvez le constater, soleil martiniquais 1, crème solaire 0. Tourne-toi. 2-0. Oh putain. Tu vas avoir tellement de swag. On va pouvoir en faire un prêt nickel avec cette voile. Nul, ça va couper. Juste après swag, tu peux couper. Le style, voilà. Parce que franchement, faut arrêter quoi, de balancer du pognon dans les lunettes. Moi, c'est un budget, c'est le PIB du Rwanda quoi. C'est 500 balles par tous les 6 mois. C'est une branche toutes les 3 semaines. Faut arrêter, c'est un délire. Ça me coûte un pognon de dingue. Sûrement dans le bêtisier. Hey, 92, 12.4. Even though I tell myself that road is closed. Bonjour, bonjour. Première sortie à la voile pour tester un petit peu le bateau, voir comment il tourne. On a toujours pas reçu la pièce à changer. Donc on est dans les starting blocks en espérant que... Alors c'est quel livreur qui était censé... DHL. Donc en espérant de DHL... Et non BHL, bien que les deux soient aussi merdiques l'un que l'autre. Hein. DHL fasse son taf, mais on attend, on est toujours coincé en Martinique. Bon ça va, confinement sur le bateau, c'est pas forcément très désagréable. Donc là on va faire un petit tour au mouillage, on a trouvé un petit spot sur les cartes. On va aller se poser je pense à côté des bateaux qui sont là-bas. Listen, lonely seabird, you've been away from land too long, oh, too long. I don't listen to the news no more.
pas, mais je trouve ça drôle. Bon bah voici notre première pêche. Voilà, et, on a chopé un poisson et il y a un requin qui a chopé notre poisson. Enfin c'est surtout Yaya quoi, moi j'ai pas encore pêché, mais Yaya a réussi à choper un poisson. Il devait être beau putain, c'est dommage. Seabird, seabird, fly home. Seabird, seabird, fly home. Like a lonely seabird, you've been away from land too long. Oh, too long. Suddenly you're with me, turning you're not there. Like a ghost you haunt me, you find warmth in a one-night bed. Salut tout le monde, bon, on a enfin cette nouvelle pièce. Donc nous sommes Le 5 juin. 5 juin, nous sommes prêts à partir. Enfin prêts, Bon, il nous reste des détails à peaufiner. Mais concrètement on a bien cette nouvelle pièce, donc le bateau est prêt à naviguer. Et il n'y a plus qu'à faire le plein de bouffe et puis bah moi, Ouais voilà, et puis vérifier la pièce de l'autre côté parce que du coup comme c'est deux pièces qui ont été posées en même temps et qui ont subi la même usure et qu'il y en a une qui a cassé et que l'autre n'a pas encore cassé, j'ai pas envie de dire que statistiquement voilà quoi, mais bon. Donc du coup le mec doit vérifier aussi cette pièce et puis après ouais il nous restera 2-3 courses à faire mais on a fait le principal et puis prêt à partir, ouais, quoi, demain soir. Sunset's full moon, don't turn you on. Like an untied dog, you just have. eh bien c'est parti, jour 1 de la traversée. Jour 1, celui qu'on retient, celui You just have to run. Like a lonely seabird, you've been away from land too long. Oh, not too long. Said a seabird, 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 fly home. Like a green seabird, seabird, fly home. Seabird, seabird, fly home. C'est un combat acharné qui dure déjà depuis au moins 3 bonnes minutes. Tout à l'heure on était deux, un qui tenait la canne, un qui moulinait. Et là c'est Yaya, c'est son premier poisson il va finir le taf. Hein. Vous avez vu la couleur du front? C'est pas un coup de soleil, moi je vous le dis. C'est la sueur, c'est le travail, c'est l'acharnement, c'est la bagarre. C'est la bagarre, on sait pas quelle taille il fait mais je peux vous dire qu'il se bat comme un homme, comme un tigre. Il est là, on le voit. Il traîne derrière. Vas-y Yaya. Vas-y mon Yaya, tu vas l'avoir. Oh là là, on va pouvoir manger. 4 jours qu'on n'avait pas mangé. Ah, je déconne, c'est la Martinique derrière là-bas. Ça se précise, c'est une couleur verdâtre. C'est de la dorade coryphène, monsieur. Monsieur, c'est de la coryphène. Oh là 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 là, mais on a bouffé pour 4 jours. Yaya, t'as une dorade coryphène, mon gars. T'as une dorade coryphène au bout de l'onglet. Oh là 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 là. Rien que de la voir, ça me fait flipper. J'ai la chair de poule. Oh là 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 là. Matez-moi ça. Matez-moi ça, comment elle est belle. Alors, qui crut manger se fut mangea. Ah non, c'est pas ça le français. Pardon. Qui crut manger se fit manger. Oh, comment elle est belle. Elle est belle. Je n'en reviens pas. Vas-y mon Yaya, c'est toi. C'est ton moment de gloire. Allez, je vais lui filer un coup de main, je vais couper cette petite vidéo. Magnifique. Oh là 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 là. Et voilà, c'est fait. C'est notre premier poisson. C'est une dorade coryphène de 1 mètre quelque chose. Hein. Et la Martinique est là, les amis. Imaginez. Je sais même pas pourquoi on a fait autant de courses. On n'avait pas besoin. Et voilà. Plus frais il n'y a pas. Dorade coryphène, sorti de l'eau il y a 7 minutes. Il est pas frais mon poisson. Ça c'est le travail de l'expert qui parle quoi. C'est délicieux. On pourrait bouffer ça pendant une semaine.
J'ai l'impression de bouffer tiens, entre le filet de bœuf cru et l'escalope de dinde, quoi. C'est délicieux. Professionnel qui parle là. Je peux te dire, je suis fier de l'avoir à bord quand même parce que je ferais pas le malin sinon. Je pense que je l'aurais relâché. Je sais pas faire. Bah, une première fois à tout. Hein. Je ne sais pas faire. Voilà. Mais audacieux le garçon. Voilà, jour 2, il est 14h TU, ça a été vraiment très paisible jusque là et il nous attend le premier événement, voilà, quand on voit ça, là, le plafond qui descend, c'est un peu de vent et quand on voit ça, on se dit que ça peut être 25, ça peut être 35, ça peut être 15 nœuds aussi, hein, c'est pas forcément méchant, mais quand même il va y avoir plus qu'actuellement, c'est une certitude. Donc voilà, on se prépare gentiment. Bien. On est confiant. Tu nous prépares quoi de bon? Purée ou écrasé de pommes de terre, on ne sait pas encore exactement, parce que j'ai pas d'écraseur vraiment. Et poivron compoté d'oignons. Je me suis lâché. Et ça va arriver une fois dans les 20 jours, hein, pas plus. Bonjour. Donc ça fait maintenant 72 heures qu'on est en mer. Donc c'est le 4e jour. On s'est amusé à sortir. Enfin César s'est amusé à sortir le Genecker. Moi je dormais. Ça va bien. Bon pour le moment on n'est pas à plaindre. On a réussi à esquiver ça, on sait pas trop comment. On a eu de la chance, hein, clairement. On est passé au travers. On est passé là où il reste du soleil. On est passé par là. De los arenales, regada en sangre del bravo Saigüenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Bon bah voilà, salut les loups, et bah écoutez,
Écoutez, on vient de terminer la 5e nuit en mer, donc on attaque le 6e jour. C'était une nuit assez chargée avec des petits grains. Je pense que Yaya a pris cher en début de nuit et moi en fin de nuit pas mal non plus, avec des changements d'orientation de vent allant jusqu'à 30-40 degrés. Donc c'était assez costaud, mais ça s'est calmé. Et puis la récompense ce matin, c'est un beau paysage. Hop, on va essayer de pas trouver. Et voilà, le lever de soleil là-bas. Del cielo la honda noche. Bon, finalement, je vais pas aller au dodo tout de suite parce que mon pote Yaya il est KO et je vais le laisser dormir un peu parce que moi ça va encore. Oh bah non, il se lève. Bonjour Yaya. Salut tout le monde. Bon là ça fait 6 jours qu'on est parti. Donc ça fait 6 jours qu'on tient une allure de très bon plein. Donc très bon plein c'est quoi? C'est remonter le vent au plus près en fait. Donc c'est une allure qui est quand même assez physique. Et là ça fait peut-être 48 heures qu'on se tape du 10-15 nœuds constants. Donc on a toute voile dehors. Et donc du coup 10-15 nœuds constants. On esquive les grains ou sinon on se les tape, et quand on se les tape, le vent il monte entre 15 et 20 nœuds, donc on est très attentif. On essaye de... soit on réduit la toile, donc on prend quelques tours dans l'enrouleur, soit on se met à la barre et on l'offre un peu pour déventer, et, enfin voilà quoi, on avise. En tout cas ça nous force à rester sur le qui-vive. Et donc là cette nuit, donc, la fatigue on va dire commence à se faire ressentir. Hein. Moi j'ai fait mon quart de minuit à minuit 4 heures. César a pris le relais et je me suis effondré. Là César est parti se coucher, donc j'ai repris le quart à 9 heures du coup. À la place de 8 heures, il m'a laissé dormir 1 heure de plus. Et du coup je vais essayer de faire pareil. Et donc là de 9 heures à 13 heures, pour l'instant il n'y a pas de nuages, j'ai rien, le vent est constant, je pense qu'on a quoi 12 nœuds, c'est correct. Et donc voilà, donc là on avance tranquillement, pas de gros nuages à l'horizon, donc c'est parfait, on avance bien. La serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Se está gastando en piedras blancas y turbias corrientes. Besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio. Pone la cresta vientre de tus bardas, tierra en dormirse, tiembla en sus entrañas enamorada.
Pour tout vous dire, la seule chose dont j'ai peur, c'est de passer de Scorsese à David Copperfield, disparition de la caméra. C'est pas impossible. Bon, on assumera. Allez, on recommence. On est sur la combienième là? La 43e. Allez, 43e action. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto prendido, Neuquén, Neuquén. Bon voilà, 8e jour. Je me suis adonné à ma petite séance de drone bricolage quoi. Bon voilà, la petite séance drone améliorée est terminée, parce que toutes les bonnes fins ont une chose. Et je sais pas si les images seront bonnes, mais on a fait avec les moyens du bord. Les moyens du bord, parce qu'on est à bord. Les moyens du bord, c'est excellent. Bon bah voilà, je m'ennuyais, mais mon jeu préféré a commencé. Mon jeu préféré, c'est le vent relativement fort. Ça permet de s'amuser. Voilà, un truc comme ça. Et alors ça c'est mon jeu préféré ça. Allez. Bon bah voilà, on a des petits problèmes mécaniques, mais bon normalement ça devrait être réglé. On a remis de l'huile, on a vérifié le filtre décanteur, tout ça. Et on veut vérifier aussi l'hélice, parce que c'est possible qu'il y ait quelque chose dans l'hélice. Du coup j'ai plongé. Et je vais vous montrer ça, parce que c'est vraiment magnifique quoi. Il y a 5000 mètres de fond approximativement quoi. Je vous emmène avec moi. Alors les aventures continuent, ce n'était pas l'hélice, ce n'était pas le niveau d'huile bien qu'il commençait à être faible, donc c'était bien de remettre. Yaya a trouvé une durite qui était cisaillée à un endroit, donc qui perdait le liquide de refroidissement. Du coup on l'a coupé là où elle était cisaillée, on l'a remboîté, on a rempli le liquide de refroidissement, ça c'est reparti. C'était pas que ça. Le filtre décanteur était vraiment très sale, c'est-à-dire qu'avec la petite vis en dessous ça ne suffisait pas pour le nettoyer. Et on va dire ça comme ça, hein. Et donc voilà, et là on est en train de s'interroger pour re-remplir le filtre décanteur de gasoil, parce que je pense que c'est à cause de ça qu'il ne veut plus redémarrer là, et on devrait être bon. Donc voilà, du coup on est perplexe quant au remplissage de ce filtre décanteur. On vous tiendra au courant, on a appelé un pote mécanicien qui devrait nous informer d'ici peu. Voilà. Allez. Et Yaya qui barre pour économiser les batteries. Ouais, parce que du coup comme on n'a plus de moteur, on n'aura plus de batterie dans pas longtemps. Donc du coup il y a intérêt à économiser un peu les batteries, voilà. Alors comment vous dire, on est à peu près à 8 jours des Açores, si tout se passe bien, enfin et qu'on a vraiment du vent. Le moteur, on n'a toujours pas réglé le problème. Il y a deux possibilités, soit il y a des bulles d'air dans le moteur, à mon avis, hein, soit ça peut être ça, j'y crois pas, ou alors c'est le filtre à gasoil qui a été changé il y a 6 mois, mais qui serait déjà pourri quoi. Yaya a dit une chose très vraie, c'est à cause des petites algues quoi, des petites algues de la Martinique là qui prolifèrent, comme on a retrouvé dans le filtre décanteur, c'est pas impossible. Donc voilà, et donc le problème c'est que comme c'est notre seul moyen de recharger les batteries, le moteur, et bah on risque de plus avoir de batterie à un moment. Donc voilà, on va aviser, on va trouver une solution, on va barrer, ça va être génial. Allez, t'es prêt Yaya? Tu vas barrer? Ouais, ça me gêne pas. Impeccable. Là je viens de réfléchir, j'ai déjà une autre idée. Mais ça, je la garde pour un autre épisode. Salut! Salut, jour 9 les amis, jour 9, ça fait du bien. Ça avance, on a gratté pas mal de milles cette nuit, on avance très bien. Beaucoup de vent, un peu moins de houle, ça glisse plus, c'est sympa. Et pour le moteur, toujours, non, pas dans la nuit, on n'a pas bossé dans la nuit quand même, on n'est pas les Chinois.
Donc du coup, bah, mais s'il y a du vent, donc c'est pas trop grave. Et puis voilà, et il y a le jour qui se lève. C'est beau. Et pas de signe de vie cette nuit. Bon, si, un cargo quoi. Donc, voilà. Deuxième en 9 jours. Pas beaucoup. Donc voilà, et puis pour le moteur j'ai des petites idées pour aujourd'hui. Je vais aller dormir et vers 11h midi je mettrai ça en place. On en reparle. On va jour 9, on est toujours donc on a toujours notre panne moteur. On a nettoyé hier le filtre décanteur et plein de merde dedans, d'algues, ce que vous voulez. Et apparemment le filtre à essence aurait été changé il y a 6 mois. Donc on essaye de trouver d'où pourrait venir la panne. Donc là pour l'instant on est à la voile, le vent commence à rentrer, quoi. On commence à avoir du bon vent. Et on réfléchissait à une option, est-ce que s'arrêter aux Açores ou pas, on ne sait pas, parce qu'en fait on a encore cette histoire de confinement vu qu'on est encore dans le Covid-19. Et donc on réfléchit, on se laisse 3 jours là pour choisir si on descend sur les Açores ou pas, enfin si on continue notre cap vers les Açores initiales ou si on largit un peu et qu'on part direct sur l'Orient, on ne sait pas encore. Voilà, et là César est la tête dans la cabine en train d'essayer de remettre de l'essence dans tout le circuit du moteur. Peut-être que ça peut venir de là, on sait pas. Dazzling sun, gleaming profiles of swans beside your arm, resin is dribbling down, trapping some smaller lights, slighter than your eyelash, but all shapes match, for they shine and collide. The storm that stole our hopes, microscopic strength, can expand and fly. Hey, hello everybody, welcome on board. Alors, un petit point sur la carte, pour ceux que ça intéresse. Premier jour de nav, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10e. Nous sommes ici. Les Açores. Lorient, destination. Et peut-être ce soir, le premier beau coucher de soleil. Ça serait incroyable. Et voilà. Sometimes we come undone to turn in precious things. Bon bah 10e jour, on a cru hier avoir réussi à réparer le moteur, mais finalement non. Nos connaissances en mécanique restent limitées, mais moi, je pense qu'on a bon sur la source de la panne, mais on n'est pas encore sûr à 100%. Alors, on en sait beaucoup plus. Donc d'abord au sujet de cette nuit, on est passé entre les orages, vraiment ça clignotait très très fort très loin sur la droite. On a eu vraiment pas mal, on était contents quoi. Voilà. Ensuite pour ce qui est du moteur, on a trouvé une idée un peu à deux. C'est bien, le problème arrive bien de la durite qui alimente le moteur depuis le tank à gasoil. Du coup on a chanté le tank à gasoil et on venait mettre la durite directement dans un bidon et ça fonctionnait. Donc je vais me coucher parce que j'en pouvais plus. Et je me réveille 2 heures après, Yaya me dit on a bouffé 40 litres. Je dis non, c'est impossible. Et si on avait bouffé 40 litres. Donc là j'ouvre le moteur. En fait la durite qui partait du filtre à gasoil sur les injecteurs, elle était craquelée, percée. On perdait du gasoil dans les fonds du bateau. Du coup on a voulu la couper pour la remettre, mais elle a recraqué. Du coup j'ai essayé du scotch électrique. N'essayez pas, ça ne fonctionne pas, évidemment il y a du gasoil dessus, hein. Je le savais mais c'était pas grave.
peine perdue. Donc voilà. Du coup, on n'a plus de moteur. Il n'y a pas de vent. Mais bon, ça, le vent, j'ai bon espoir que d'ici 4 heures max, allez, 5 heures, ça arrive. Du coup, j'ai pris un petit bain. Et là, on va manger. Et puis, on prend notre mal en patience. Et ça va bien se passer. Il y a le vent qui va finir par arriver. C'est, voilà. Hein, Yaya, t'en penses quoi? D'accord. Il est d'accord. Allez. Et là, on cherche à inventer une durite. Donc, les cerveaux fusent, mais on a trouvé des morceaux qui pourraient servir, mais ça casse, en fait, c'est mort. Je pensais à du câble électrique qu'on pourrait débuter. Ça fait à peu près de bon diamètre. Le problème, c'est que en fait, ce qui sort du filtre à gasoil, c'est extrêmement chaud. C'est brûlant, quoi. 100 degrés sûrement, un truc comme ça. J'en sais rien en fait. 70, allez, je dirais. Au hasard. Et donc du coup, bah, ça craque à chaque fois, ça explose. Et il faudra un truc ultra résistant. En fait, le mieux, ce serait de truc thermo-rétractable là. Et avec ça, on aurait pu faire un truc. Je pense que le mieux, ce serait de la durite. Ou une durite, ouais, le mieux une durite. Mais le mieux bis, la gaine thermo-rétractable qu'on met sur l'ancienne durite, on le chauffe, ça serait top. Mais bon, il faut quand même avoir du matos à bord. Avec l'essence, j'aurais pas chauffé. Si. T'aurais chauffé comment au niveau de la durite et l'essence? Bah, tu retires la durite. On vous met là dans notre petite discussion de couple. Hein. Tu retires la durite, tu mets la bande thermo-rétractable. Par contre, je crois qu'il va y passer si on trouve pas de durite sur le moteur de l'annexe. Ouais, on peut éclater le moteur de l'annexe pour sauver le moteur du bateau. C'est possible. Voilà, bah vous savez tout, hein. Allez, à bientôt. Bon bah ça fait 3 fois qu'on retrouve des poissons volants. Celui-là, je dois avouer qu'il est un peu fat. Belle bête, hein. Bla 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 bla. Regarde ça, comment c'est beau. C'est un oiseau. Il vole. Alors, il vole? Pas bien. Ils volent pas bien. Les petits, moi je les compare, on dirait des libellules. Des petites ailes, un gros corps, et ça part à moitié en ricochet sur l'eau. Magnifique. Bon, moi je viens de fouiner dans les bacs, j'ai pas trouvé de durite. Et on attend patiemment le vent. Ah, vous voyez les nuages là-bas? Ce joli mur là. Ah, là-bas il y a du vent. Donc faut attendre que ça vienne sur nous. Bon bah le vent est revenu, c'est la bonne nouvelle. J'ai réparé la durite vite fait, c'est-à-dire que je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, je l'ai enroulé de scotch électrique, sur plusieurs couches, tout. Je l'ai rebranché, tac tac, serré avec des colliers, machin, un truc, bon truc. Je dis Yaya, vas-y démarre. Poum, elle a repété au milieu. Mais bon allez, on arrête, ça suffit. On remballe. Appelez-nous un hélicoptère, faites-nous évacuer, allez salut. On a réussi à réparer cette fameuse durite cassée avec j'ai trouvé un morceau de câble électrique qui faisait l'affaire, je l'ai dénudé, j'ai enlevé les fils à l'intérieur et ça fait durite, c'est très bien, ça marche, c'est étanche. Mais en redémarrant le moteur, et bah c'est l'autre durite du circuit de refroidissement qui a encore craquelé alors qu'on l'avait déjà réparé. Donc en fait il a subi le soleil de la Martinique, je pense, ce moteur. Et je sais pas comment on va faire. On va essayer de recouper la durite et de la remettre, mais à un moment donné, force de couper, il y en aura plus beaucoup, quoi. En tout cas, le moteur fonctionne, on arrive à se dépatouiller. S'il y a besoin d'une urgence, on saura le faire tourner, quoi. Bonjour vous. Vous savez ce que c'est? Ah bah c'est mon bras. Dazzling sun, gleaming profiles of swans, intertwining their flights, lighter than your eyelash. The storm that won't stop now. Salut. Alors, histoire de
fêter ce 11e coucher de soleil. Et oui, j'ai que 10 doigts et il y a déjà quelqu'un qui tire la caméra. Donc du coup, ça va être dur de faire le truc des doigts aujourd'hui. Je vous propose un beau Kamehameha. Kamehameha, boule de feu. Je suis trop fier de ma blague. Salut les petits loulous. On a écouté 12e jour qui se lève. La nuit était, comment dire, mouvementée, mais pas non plus, ça cool quoi. 15 nœuds, pas trop de mer. On a tiré des bords et puis voilà, on travaille, essaye d'atteindre le 35e degré nord avant de pouvoir envoyer direct sur les Açores qui sont là-bas. Bon, bah là on est arrêté. On a arrêté 12e jour, on aura fait peut-être 20 000 nautiques dans la journée. Le gars, il a lâché l'affaire, il est là-bas. Et quoi vous dire, donc voilà, 12e jour, on a fait 20 000 nautiques dans la journée parce que il n'y a plus de vent. Et au niveau carburant, le moteur maintenant il consomme 20 litres heure. Donc comme on avait fait les calculs sur moins, c'est compliqué. Et regardez, j'ai fait un truc, genre de loin c'est joli. Bon, de près, je travaillerai jamais en Chine. Et ça c'était la réparation des Yaya. Moi j'ai refait ce que j'avais redéchiré. Là j'ai fait une petite pochette, je suis content. Je trouve ça assez joli, c'est élégant. Enfin c'est élégant. Ça dépend dans quel style, mais c'est élégant. Et là je pense que je vais aller me baigner. Parce que clairement il faut profiter quoi. Faut prendre le bon côté de la chose. On est aux Açores, pas loin. À 8 jours quoi. 8 à 16 jours, ça dépend de comment vous y allez. Et voilà les amis, après 4-5 heures d'attente, 1 nœud 5 devant. Et c'est reparti. On file à 1 nœud. En temps normal, je crierais au désespoir, mais là, c'est vraiment que du bonheur. Allez, à plus tard. Ah, j'ai oublié le nom, c'est avec un V, c'est Vel quelque chose. Petite méduse violette avec une voile. Et ça avance avec le vent. Et donc là, comme nous, elle est un peu emmerdée, quoi. Il n'y a pas de vent. Voilà. Et c'est mignon comme tout. D'ailleurs, j'en ai vu 2 accrochés ensemble et sûrement en train de copuler. Tu m'étonnes. Vu les conditions... Ah tiens, on va essayer de la faire passer de l'autre côté. On va voir ce qui se passe. Alors... Hop là, avec la caméra dans les mains, pas forcément. Bonjour les amis, dimanche 21 juin, 13e jour de mer qui commence. J'ai une information de la plus haute importance, le vent rentre. Voilà. Je sais pas si on verra sur la vidéo ces petits frisottis sur l'eau, ce généqueur qui ne dégonfle quasiment plus. La vitesse qui commence à augmenter, je pense que c'est un record. Nous sommes à 3 nœuds quelque chose. Oh là là, grosse accélération. Record sur les dernières 12 heures. Bientôt le record sur les dernières 24 heures sûrement qui sera pulvérisé dans les minutes, heures qui viennent. Et le jour qui se lève à l'horizon, nous faisons un cap direct sur les Açores. Et ici, des nuages. Et j'ai pas envie de dire que j'aime les nuages, mais actuellement, je suis très heureux de les voir parmi nous. C'est la fête de la musique. Ça va être la fête du slip dans pas longtemps. Et voilà, je suis content. C'est parti, c'est reparti. Mon kiki joli. Allez, à plus tard. C'est le deuxième plus proche cargo qu'on croise, 5e cargo, 13e jour de mer.
Je viens de les appeler pour avoir la météo, pour savoir s'ils savaient s'il y avait un peu de vent qui arrivait. Il m'a dit non, il n'y a pas de tempête. Je dis non, mais tempête, pas trop le problème actuellement. Ce serait plus au moins 5 nœuds de vent, quoi. Et, il sait pas vraiment. Ils partent de Gibraltar, ils arrivent au Mexique et ils regardent juste qu'ils se prennent pas une grosse dep sur la tronche, le reste ils s'en fichent. Mais c'est sympa d'avoir répondu. Ils répondent pas toujours. Oh le cadeau du jour, voilà. Il y a de la pétole, il y a tout ça, mais regardez ça. Salut les filles! Comment ça va? Oh là là, c'est beau, c'est gentil de venir nous saluer. Oh oui! Oh, c'est des rorquals, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais j'ai une connaissance en mammifères assez restreinte. Ou alors des dauphins gros là, ou je sais pas trop quoi. Non, c'est des rorquals, j'en sais rien. Vous me corrigerez sur la vidéo quand vous la verrez. Oh, c'est beau. Mais oui, salut les filles. Comment on les appelle? Faut les nommer. On peut les appeler Gigi et Julie. Et voilà, ravi de vous retrouver dans notre épisode La Transat comme si vous y étiez. On est à 1000 milles nautiques des Açores, le vent est tout doux et nous avons envoyé Génécœur Grand Voile en Larfeuille. Dédicace à Gilles de Coco Shop. Sinon ça s'appelle en ciseaux pour les voileux. Voilà. Alors là ça porte pas du tout, hein. Nous on fait ça juste pour le style. La vidéo, la dégaine, mais bon on a 2 nœuds de courant dans les fesses, du coup tout va bien. Bon alors depuis le début de cette transat, on voit des petits trucs qui flottent. Au début je croyais que c'était du plastique, ça ressemblait vraiment à des vieux... des vieilles capotes usagées, hein, on est d'accord. Et en fait non, c'est des petites méduses. J'ai jamais vu ça, je trouve ça trop stylé. Et en fait elles sont équipées d'une petite voile. Je sais pas comment ça marche, elles se gonflent. Et elles font la course avec nous en fait. Bon, pour s'amuser un peu, on a écrit un petit mot qu'on va mettre dans une bouteille et jeter ça au milieu de l'Atlantique. Du coup on a été obligé de comme on n'avait pas de récipient, du coup on a été obligé de terminer la bouteille de rhum. Hein. Quel calvaire! C'est extrêmement dur! Vous avez vu son état? Il en a pâti plus que moi, j'ai l'impression. Donc du coup, je vais sécuriser le bouchon et on va lancer ça. Hey, salut à tous! On va faire un truc. Yaya il va pas en croire ses yeux parce qu'il fait un peu plus froid. Et du coup on va courir et sauter à l'eau. Mais il faut que je ferme le truc et après vous m'entendez plus. Du coup je vous fais des bisous, à tout de suite. Vous avez vu comment c'est beau? Bon bah petit réveil difficile pour certains. On était en boîte de nuit hier soir ou Elle était où la discothèque? Ah putain, je me suis enjaillé hier soir, il n'y avait plus de vent, à un moment il fallait faire la fête quoi pour passer le temps. Je crois que j'ai pris un rhum de trop je crois. Oh la vache. Oh le réveil. C'est quoi ton petit déjeuner? Petit déjeuner c'est des dolis, c'est Feralgan codéiné quoi. C'est une vitamine ça. Oh là 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 là. Mon Dieu, ne faites pas ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi moi? Donc voilà, je viens d'écrire mon petit mot. Bon, d'après César, si je le lance ici en plein milieu de l'Atlantique, il arrivera jamais. Ce que je peux comprendre, mais j'ai envie de tester quand même, parce que je me dis au moins si quelqu'un un jour trouve ce mot, ce sera vraiment du pur hasard. Donc voilà. Donc je vais m'amuser à l'envoyer ici.
vraiment très près. Hey, salut les tutos. Aujourd'hui un petit conseil de grand-mère pour vos cheveux gras. Donc en fait voilà, on n'a plus de shampoing parce qu'on est des mecs, du coup on est vachement bien organisés. Enfin parce que moi j'ai pas pensé de shampoing quoi. Et du coup on a trouvé un petit shampoing. En fait vous mélangez un jaune d'œuf avec 3 cuillères à yaourt. Et bien après vous laissez agir 20 minutes. Après vous rincez et normalement c'est bon quoi. Donc voilà, on va essayer. Salut les petits tutos. Et ben voilà, regardez le résultat, mes cheveux sont tout propres, tout brillants, je suis trop content. Bon par contre ça sent un peu l'œuf, du coup ça donne faim. Allez, je vais manger, ciao. 4 et 4, 8 et 2, 10 et 4, 14. Allez, bisous. Voilà, jour 14, ça fait 3 jours qu'on marche à moins de 5 nœuds, voire certains jours on a marché à moins de 2 nœuds. Donc du coup, on a pris une option météo. Là, il y a un gros truc qui arrive. En temps normal, on l'évite. Mais là, on va l'attendre. C'est-à-dire qu'on s'est mis, je me mets sur sa route clairement. Et on espère qu'il y ait du vent. Et pas que de la pluie dedans. Parce que bon, c'est aussi possible. Voilà, au revoir. Alors, non. Les mains sont trop éloignées, c'est ça? C'est ta tête. Alors jour 16, on a réussi à avoir un peu de météo. Et on a réussi à venir s'empétoler, je sais pas si ça se dit, vraiment au centre d'une zone sans vent, qui est assez large quand même. On se trouve ici, et d'après les coordonnées de la zone sans vent ou très peu de vent, ça va être tout ça quoi. Là il y aurait une zone en fait avec un petit peu de vent. Donc objectif pour nous, c'est essayer de sortir de cette tache d'huile et de remonter comme ça vers le nord. Les Açores c'est ici. Voilà. Donc on en a encore je pense pour à peu près 2 à 3 jours pour atteindre ce point là, à la vitesse où on va. Et après espérer avoir du vent dans cette zone là et pouvoir repartir sur les Açores. Nous avons la visite de dauphins. Ils sont où Yaya? Là-bas. Ah ils sont partis donc. Ok. Non, ils sont pas loin. Attends. Revenez. Ah ils sont là-bas, ça y est, ça saute. Mais c'est parce que je pense qu'ils sautent, peut-être ils pêchent. T'en as un qui font peur et d'autres qui rapatrient, ils regroupent. Ou alors ils se croient à Center Park, ils sont en train de faire les fous. Ouais, c'était des petits bleus. Bon bah voilà, 17 jours de mer, 18e jour qui se lève. Et on a envoyé le petit ciseau. Tac. C'est une allure dont je suis pas très fan. Mais dans le petit air c'est pas mal. Parce que si en fait la grand voile est du même côté que le Geneker, elle dévente le Geneker. Donc soit on affale la GV et on fait que Genec, soit pour gagner un petit peu de vitesse, ciseaux c'est pas mal. Alors, le pâtissier de retour. Aujourd'hui, un petit gâteau au chocolat. Donc, faire fondre du chocolat avec un peu de beurre. Il me disait 2 cuillères à soupe de lait aussi. Du coup, comme j'avais pas de lait, j'ai mis un peu de yaourt. Astuce. Par ici, nous avons les jaunes d'œufs avec du sucre roux.
Donc j'ai mis 3 jaunes d'œufs avec 125 g de sucre roux. Tac. Ici, les blancs qu'il faut faire monter en neige, mais là, je pense qu'ils n'ont pas envie de monter aujourd'hui, clairement. Bon, on va se contenter de ça, c'est déjà pas mal, on est assez proche. Hein? Tac, ouais, bon, allez, on a vu mieux, mais bon. Et il manquera 125 g de farine. Assembler le tout, mettre au four pendant 45 minutes à feu doux, et la réponse tout à l'heure. Et voilà les amis, moment de vérité. Il est là, on l'attendait, il est magnifique. C'est le gâteau, reste plus qu'à le goûter. C'est parti, test en direct. Et avec ma grande objectivité, j'ai envie de vous dire que c'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé en bateau. Allez. Bon bah on vient de remettre la baume qui était tombée. Alors, en gros, l'axe qui est ici serait parti. On l'a retrouvé sur le pont, pas cassé ni rien. Du coup, on se demande comment il est sorti. Bon salut, je vous la fais courte. 18 jours de mer, 19e jour qui commence aujourd'hui, et des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. On a retrouvé 80 litres de gasoil dans la cuve, donc voilà, on pensait qu'on aspirait tout, mais en fait non, et donc j'ai démonté la jauge, et donc j'ai passé mon tuyau par le trou de la jauge, et on a réussi à retrouver 80 litres de gasoil. Ça ne servira pas jusqu'aux Açores, mais l'autre bonne nouvelle, c'est ça. Quand je vois la taille de ces nuages, si jamais on ne se prend pas 20 nœuds établis pendant 15 heures, je comprends plus rien. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles et du vent, du vent qui arrive. Voilà, donc moi je prédis ouais, 4 jours pour les Açores, max. Allez, c'est vrai, faut pas dire je prédis 4 jours, voilà, à chaque fois tu dis un truc, il se passe quelque chose. Quand Yaya va voir cette vidéo, je vais me faire engueuler. Du coup, vous lui dites rien. Hello everybody, this is Captain Frigola speaking. It's just to let you know to everybody on board. The wind is coming. Last alert before the wind, and after the boat will be a little bit like this. So if you have a computer and something like this, you have to please put in the placard, because if not, it will follow on the floor and after Eiffel Tower. Okay, see you later, baby. On vient de se choper un filet de pêcheur qui doit être accroché dans le safran ou l'hélice. Donc il va falloir qu'on gère ça. Je sais pas si on le voit. Salut les loulous. Écoutez, je voulais vous montrer un peu ce qu'était un kiff. Bon là les conditions sont un peu timides, mais voilà, c'est là où je vais vraiment prendre du plaisir quand je suis en mer. Un peu de vent arrière quand ça pousse, une bonne musique et puis c'est parti quoi.
pas mal râlé ces derniers jours, mais il en faut peu pour me rendre heureux. Vraiment très peu. Ça ferait une bonne chanson ça. C'est une petite brise qui nous souffle dans le cul et n'y voyez aucune connotation sexuelle. Des oisillons, oh que c'est beau, des oiseaux qui viennent, qui chassent et qu'on admire, qui planent avec élégance et précision au ras de l'eau jusqu'à trouver une proie et plonger, là, choper la proie. Et ce bateau qui glisse sur la mer, tel la luge d'un enfant dans le jardin d'une maison, d'un chalet à la montagne. Ah là là, mais quel bonheur! Le soleil qui se lève et perce ses nuages, tel un monstre qui soufflerait par le nez. Regardez bien, les deux yeux, les narines et les rayons du soleil qui seraient un peu comme sa colère qui sort par le nez, tu sais. Ou alors un chat qui fêle. Ah, ça c'est private joke. With my darling Julie. Ah là là. Voilà. Ça c'est la vie ça. Ça c'est du bonheur. C'est du bonheur en barre comme on dit dans le 9-3. On est à 2-3 jours des Açores. On a retouché un petit peu de vent au portant. Et normalement dans 2 jours. On est le 30, ouais, le 2 juillet dans la journée. Donc quasiment 2 jours à partir de maintenant. Ouais. Il est parce que ça est pas mal. Jour 22, 5h du mat TU, il fait complètement nuit. Je viens de prendre mon car il y a à peu près 1 heure. Et petit cadeau du ciel, la drisse de Généker qui lâche. Voilà. Je sors, je vois tout le Généker dans l'eau. Oh putain, merde. Je vais à l'avant, j'essaie de le remonter, c'est compliqué. Je me dis je vais jamais y arriver. En plus j'ai pas de gilet de sauvetage parce que je suis à moitié con. Du coup j'essaye de réveiller Yaya qui est dans la cabine avant. Yaya, viens m'aider. Et là du coup je m'énerve un peu, hop là je remonte le Généker à bord et Yaya se lève, enfin avance, je vais vers lui et tout, ah, rendors-toi, t'inquiète c'est bon c'est remonté, je vais envoyer le Génois. J'envoie le Génois, le Généker il est là. Bon je pense que c'est la drisse qui a lâché parce que tout a l'air bien dessus, il n'y a pas de problème et tout, on verra ça demain. On tourne tout aussi bien sous Génois, pas de problème. Voilà, on est à peine 24 heures des Açores et c'était le petit cadeau de la nuit, c'est bien ça. Je suis mouillé à l'extérieur, humide à l'intérieur. C'est génial. Voilà, allez, salut. Salut les tutos. Alors aujourd'hui jour 22, l'astuce du jour 22. Si vous êtes débile comme moi et que vous n'emportez pas assez de cigarettes, je vous donne la solution. Bon, il y a arrêté de fumer, oui je sais. Sinon, vous roulez du thé vert et de la verveine. Le tout mixé dans une petite feuille à tabac avec un tonka. C'est délicieux. Ça se fume vraiment à souhait on se régale, il y a un petit côté eucalyptus, ça me rappelle les bidis que je fumais quand j'avais 15 ans, c'est vraiment génial. Allez, salut! Salut! Alors, on fait un petit point?
Alors un petit point, on a toutes les infos par ici. On est 38 nord, on est 31 ouest, c'est-à-dire qu'on est très près des Açores. On fait 7 nœuds 4, ce qui est une très belle vitesse pour un 37 pieds. Capot 82, cap direct sur Horta, hein, on n'est pas là pour tortiller du cul. Hein. Et là ça bouge tellement, ça secoue tellement, ça tape tellement, il y a tellement de bruit que je me demande comment Yaya il fait pour dormir. On se croirait dans un IMOCA au large des Kerguelen. Voilà. À part que nous on a Piaf, et ça fait plaisir. Et voilà. Allez, à demain. Bonjour, bonjour. Matin du jour 23, 22 jours de mer. Le généqueur a décidé de descendre. Je suis complètement exténué. J'ai trouvé une solution pour le café. Pas peu fier. Et au moins ça tient. Yaya dort. Alors je sais pas comment il fait. Hein, parce que clairement le bateau est de nouveau sur la tranche. Ça veut dire que clairement il dort pas sur le matelas. Peut-être il dort sur le mur mais pas sur le matelas. Voilà. Et le jour s'est levé. Et allons voir ça. Voilà. On sera dans 24 heures à Horta. C'est-à-dire que là il est 7-8 heures du matin. Et on sera demain à 7-8 heures du matin à Horta, quoi qu'il arrive, pour une fois. Enfin, quoi qu'il arrive. Attention, attention bateau. Quoi qu'il arrive, si le moteur démarre. Puisque le vent est censé tomber un moment. On va mettre le moteur. On a ce qu'il faut en carburant, on est bien. Donc voilà. Capot 90. On tape au maximum de route. Quand le vent s'arrête, on met le moteur. Voilà. Bon, bah, on a retrouvé un petit peu de vent. Dans la nuit, je pense qu'il y en a eu un petit peu trop. Il y a le généqueur qui est tombé. D'après César, je crois que c'est la drisse qui aurait lâché. Bon, voilà, on s'en occupera à Horta. On devrait arriver à Horta d'ici moins de 24 heures. Alors les amis, dernière nuit, dernières heures. Je pensais tout faire, on pensait tout finir au moteur. Et en fait, il y a une petite brise qui s'est levée, du coup on a envoyé la voile. Et regardez ce qui vient de sortir, je sais pas si on verra grand chose. Mais qu'est-ce que c'est beau, oh là là. Bam bam bam, la grosse lune bien brune là. Tel un soleil quoi, hein, soyons francs. Peut-être qu'elle a rendez-vous avec le soleil. Et du coup elle s'est fait belle, elle a mis sa plus belle tenue. Elle est allée chez Point Soleil se faire brunir, hein, telle Madame Sarkozy. Bon, celle-là est pas terrible, mais moi j'aime bien, ça me fait rire. Après 23 jours de mer, on arrive enfin aux Açores. Pour ma part, j'ai des impératifs qui font que je suis obligé de rentrer en France. Et je vais laisser cette caméra à César. Et donc la fin de cette vidéo, ce sera que du grand Scorsese. Donc voilà. Bon, comme j'aime pas ça, et puis comme j'en ai pas assez bouffé, et puis parce que je sens pas assez la sueur, et qu'il y avait du vent bien qui nous pousse, j'ai proposé au propriétaire de l'emmener finalement jusqu'à Concarneau au lieu de Camaret, pour lui raccourcir la distance restante. Il m'a dit oui, donc bon, je me recolle une petite nuit dans les pattes, on arrivera demain matin à Concarneau. Voilou, c'est le projet. Star.
I was going down, you saved me. And you let me in your loving heart. Talking about your honey. Oh putain, je l'ai! Il est dans la boîte, c'est sûr. That's sure, more than sure. I'm sure about it. The dolphin is in the box. He is jumping like a espadon. Oh yeah, my god. Oh my goodness. Oh my goodness. This movie will be amazing. Will be on all the super like Facebook, Twitter, YouTube, Google, video, everywhere. I will send to my grandmother, my no, it's impossible. My father, my mother, my sister. No, I don't have sister. My brother. I will send to all my friends. Everybody will see that. And you see the speed. It's beautiful, no? Look how I am. I'm like a princess. I'm like a princess at the top of the boat. Like a, woo, I'm the king of the world. And I love it. Ou alors je pourrais vous faire un petit Céline Dion. J'ai sorti la grand voile, je l'ai glissé sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Oh! Et là tu sens qu'il reste que quelques heures et que je suis en train de tout lâcher quoi. Enfin je suis en train de tout lâcher mais en même temps je surveille lui. Où on va vraiment être très près quoi. Ça m'inquiète mais pas plus que ça va. Bon bah voilà, tout se finit en beauté. On est à 80 000 nautiques de Camaret en ligne droite. Et on fait de la ligne droite. Donc ça fait 14 heures à 6 nœuds, allez, même 16 heures, on s'en fout. Il est 14 heures, on sera au petit matin à Camaret. Et puis je viens de recevoir un texto comme quoi Yaya et Sacha ils géraient tout pour venir me chercher à l'arrivée. Donc voilà, ça fait très plaisir, je suis content, tout va bien. Et voilà, j'arrive et puis après 12 heures à Cherbourg. Et l'avion pour Marseille, et puis la saison à Marseille qui va commencer, enfin qui a commencé déjà pour eux, mais qui commence pour moi voilà, aux alentours de demain, après-demain. Et voilà, et je suis content, c'est une chose vraiment sympa de faire, de fête. C'est vraiment, ça me fait très très plaisir de faire cet Atlantique. Et même si j'ai beaucoup galéré, j'ai qu'une seule hâte, c'est de recommencer clairement. Donc ouais, c'était génial, c'était grandiose. Avec beaucoup d'émotions et de frustration à des moments. Et je pense que le plus dur c'est de garder un sang-froid continu H24 et durant 30, 32, 33 jours quoi. Dans les moments où il n'y a pas de vent pour moi. Après chacun son délire, hein. Il y en a ce sera les moments où il y a beaucoup de vent, où ils auront peut-être un peu plus de crainte, d'appréhension. Mais moi ça a été les moments où il n'y avait pas de vent et où ça m'a fait tilter complet. Où je suis parti en vrille à des moments quoi. Peut-être pas devant la caméra mais il y a des moments où je suis parti en vrille totale. Vraiment, j'en pouvais plus. Je tiltais de ces zones sans vent quoi, qui duraient indéfiniment. Et
quand le vent rentrait, je l'avais soit pile dans la gueule, soit pile dans le cul. Ah, ça se fout de moi ça ou quoi ce truc? Donc voilà. Non, non, vraiment, ça a été que du bonheur. Ça n'a pas été que du bonheur, mais in fine, c'est que du bonheur. Voilà. Allez, j'arrête là.